Salva Kiir Mayardit, Soudan du Sud. Président du Soudan du Sud, 2022, ambiance officielle, musique, caméra, protocole impeccable. Et là, une tache apparaît sur son pantalon. Ouais, en direct. Et le plus fou, 6 journalistes ont été arrêtés parce qu'ils auraient fuité la vidéo. Et si tu pensais que ça ne pouvait pas être plus gênant, attends de voir ce qui arrive quand un président décide de saluer la foule et que le sol n'est pas d'accord. Robert Mugabe, Zimbabwe. Alors là, accroche-toi. Après un meeting de l'Union africaine à Addis Abeba, Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe, se pointe à l'aéroport de Harare pour saluer ses supporters. Et là, paf! Il se prend les pieds dans le tapis et tombe devant tout le monde. Le clip a fait le tour du monde et les gens se sont tous inquiétés pour sa santé. Et Mugabe, lui, super zen, a juste répondu « Non, je sais rien, je dormais à moutier. Ouais, parce que tomber en public, c'est juste une petite sieste. En tout cas, les photographes, eux, ils étaient bien prêts, et ont capté chaque seconde, zéro pitié. Tomber devant le monde entier, c'est violent. Mais parfois, il suffit d'un seul mot pour déclencher un fou rire planétaire. Pamela Majodina, Afrique du Sud. Maintenant, moment prononciation, fail. Voici la ministre sud-africaine de l'eau et de l'assainissement depuis juillet 2024, Pamela Majodina, pendant une cérémonie officielle. Elle doit dire un mot simple. Enfin, en théorie, conscientiously. Sauf que le mot l'a battu. Elle commande. Of my office conscientiously, nanso, okay? And the best of my ability. Elle bloque, elle recommence. Conscientiously. On va y arriver. Même le mot était stressé à ce stade. Tu crois que répéter un mot, c'est le pire? Alors prépare-toi, parce que le prochain président va transformer une phrase entière en boucle infinie. Jacob Zuma, Afrique du Sud. Alors celui-là, prépare-toi à rigoler. Jacob Zuma, ancien président sud-africain, se retrouve dans un moment ultra gênant, juste pour essayer de prononcer un mot en public. Et là, catastrophe. Il commence. In the beginning. Yeah. Listen properly. In the beginning. Yeah. In the beginning. Bref, il galère complètement à démarrer sa phrase. Le clip devient viral, direct et se transforme en mème légendaire sur Internet. Genre tout le monde se marre juste en pensant à cette phrase répétée 1000 fois. Internet adore les répétitions. Mais ce qu'il adore encore plus, voir un président complètement perdre le contrôle en essayant d'être un modèle. Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud. Là, on a un vrai moment gênant en direct. Pendant la pandémie de Covid, le président sud-africain Cyril Ramaphosa décide de montrer à tout le monde comment bien mettre un masque. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'au moment de la démo, catastrophe. Il galère à mettre son masque et finit par se couvrir tout le visage. Le truc le plus what the fuck du live. Résultat, le clip devient viral et déclenche même un masque challenge sur les réseaux sociaux. Se tromper avec un masque, ça peut arriver. Mais être humilié par sa propre femme devant tout un pays, ça c'est un autre niveau. Mwai Kibaki, Kenya. Celle-là, elle est drôle et un peu gênante à la fois. L'ancien président du Kenya, Mwai Kibaki, est obligé par sa femme Lucy de déclarer publiquement qu'il n'a qu'une seule femme qu'il aime. Et c'est elle. Genre, il se tient là, devant tout le pays, à répéter « Non mais regardez, c'est ma femme Lucy, vous savez, je le sais, tout le monde le sait, j'ai une seule femme. » This is my wife. You know, and I know, and everybody else knows that I'm married and I have only one wife. Et Lucy, derrière lui, la bosse absolue ajoute « Et si quelqu'un pense le contraire, qu'il se dénonce !» Ask now or never. Voilà, humiliation publique, mais avec classe. Bravo Lucie. On a parlé de chute, de mots mal prononcés, mais parfois, c'est juste un pied mal placé, et toute la cérémonie s'effondre. Bola Ahmed Tinubu, Nigeria. Alors là, imagine la scène. Le président nigérien, Bola Ahmed Tinubu, monte dans un véhicule présidentiel lors de la fête de la démocratie à Abuja, et bim, il glisse et tombe.
Mais pas de panique, il se relève direct et continue son chemin, genre rien ne s'est passé. Et plus tard, il se la joue humoristique. Ouais, j'étais juste en train de rendre hommage à mes ancêtres. Ah, ok, respect aux ancêtres, mais quand même, quelle chute! Glisser, ça arrive, mais s'effondrer comme une crêpe devant tout le monde en voulant montrer ses talents, alors là, ça devient légendaire. Moses Ali, Ouganda. Alors là, c'est la totale. Moses Ali, premier vice-premier ministre de l'Ouganda, décide de montrer ses talents de footballeur pendant l'ouverture d'un tournoi, et la catastrophe. Il frappe le ballon et s'effondre comme une crêpe. Heureusement, un assistant est là pour le relever, mais le clip devient viral et énorme moment de honte publique. Mais ça n'a pas fait perdre son sourire. Le sport et la politique ne font pas toujours bon ménage, mais l'alcool, lui, semble parfois bien trop présent. Uhuru Kenyatta, Kenya. Ah, celle-là, tu vas kiffer. Un clip d'Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya, complètement bourré lors d'un événement public, en train de parler sans contrôle, circule partout sur Internet. I don't know, because when is Nairobi, reporting from Nairobi, Kenya. The story is forgotten, it's just Nairobi, Kenya. So, Les réactions, mi-figue, mi-raisin. Mais bon, ce n'était pas vraiment nouveau, parce qu'il avait déjà été vu dans cet état lors de plusieurs événements publics. Ouais, ce président savait vraiment comment mettre l'ambiance, mais pas forcément comme il le fallait. Bon, être légèrement instable en public, c'est gênant, mais paraître totalement perdu devant des chefs d'État du monde entier, ça c'est autre chose. Paul Biya, Cameroun. Maintenant, on a l'un des grands gagnants de la gêne dans cette catégorie. Paul Biya, président du Cameroun et le plus vieux chef d'État d'Afrique, a eu plusieurs moments embarrassants, surtout à cause de son âge avancé. Mais le moment le plus what the fuck, c'était lors du sommet États-Unis-Afrique à Washington DC. Le pauvre monsieur avait l'air complètement perdu. Genre il se demandait, mais qui sont toutes ces personnes dans la salle? Y a-t-il des gens importants parmi eux? C'est qui tous ces gens qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Tout le monde le regarde, et là, silence gêné. Cet instant a fait parler le monde entier et a relancé le débat sur sa capacité à continuer à diriger. Ok, ce qui va suivre, ce n'est pas drôle, c'est juste inconfortable. Paul Mashatile, Afrique du Sud. Alors maintenant, écoute bien. En septembre 2024, le vice-président sud-africain, Paul Mashatile, est en plein événement culturel. Et le gars s'effondre sur scène. Genre ambiance chill, suivie d'une panique générale en 2 secondes. Willy Madisha, Afrique du Sud. Et là, on passe au niveau savage. Un politicien sud-africain, Willy Madisha, en plein parlement, il commence à se moquer de l'accent du ministre. Honorable Matissa. Honorable Matissa. Mais vraiment, il l'imite devant tout le monde. C'était plus un débat, c'était un sketch. Yes. Honorable Matissa. Honorable Matissa. That's the only thing that she knows. Honorable Matissa. La Lanlanen, à Afrique du Sud. En plein parlement en Afrique du Sud, t'as un politicien qui parle. Mais genre à fond dedans, hein. Il essaye d'avoir l'air sérieux, intelligent, et là, sa chaise décide que c'est fini. Sans prévenir. Bam! Le gars bascule en arrière en plein milieu de sa phrase comme dans un sketch. Pose des questions directes. Sabotage, karma, ou juste une chaise Témou version gouvernement. Dans la salle, c'était un mélange de « oh », de silence gênant et bien sûr de gens qui se retiennent de rire. Par contre, à la maison, c'est clair que tout le monde était mort de rire. La vidéo a circulé partout avec des commentaires du genre « même la chaise ne pouvait pas soutenir son discours ». Le gars s'est relevé vite, mais sa dignité, elle est restée par terre. On a rigolé, on a été mal à l'aise, mais là, on change complètement de registre. Parce que cette fois, ce n'est pas juste une gêne. C'est une décision qui a eu des conséquences réelles. Yahya Jammeh, Gambie. Maintenant, accroche-toi, parce que celle-là, c'est encore pire. En Gambie, l'ancien président, Yahya Jammeh, s'est réveillé un matin et il s'est dit « Les médecins, c'est bon, c'est moi le remède maintenant. » Oui. Le gars a affirmé qu'il pouvait guérir le VIH, le sida, avec un mélange d'herbes mystérieuses et c'est marrant. Et le pire, il a obligé des milliers de patients à arrêter leur vrai traitement pour venir tester son jus magique. Spoiler, ça n'a pas marché. Évidemment, le monde entier regardait ça en mode horrifié. Les scientifiques étaient en panique,
Quelqu'un a même dit, si le rire était un médicament, jamais aurait guéri tout le pays. Mais derrière la blague, il y a des gens qui ont vraiment souffert. Et aujourd'hui encore, ça reste un des moments les plus gênants et dangereux jamais vus chez un dirigeant africain. Député nigérien au Nigeria. Vous avez là une belle poignée de politiciens du People's Democratic Party en pleine campagne. Ils chauffent la foule, ambiance électrique, et là, le pupitre dit « C'est bon, j'abandonne ». Le truc s'effondre d'un coup et les gars tombent comme des météorites. On aurait dit que même le pupitre ne supportait plus le poids de leurs promesses. William Ruto, Kenya. Voici le président kényan William Ruto. Le gars, il sait juste de dire merci en amharique. Amese Ginaleo. Tranquille. Mais le mot, impossible à prononcer. Il galère. Il recommence. Et toi, t'es là devant ton écran en mode vas-y, dis-le, on croit en toi. Comme quoi, même dire merci peut devenir une mission impossible. Daniel Pandey, Nigeria. Et là, plot twist totalement improbable. Au Nigeria, le politicien professeur Daniel Pandey est interrogé pour corruption. Ambiance déjà tendue. Et d'un coup, il s'évanouit en plein interrogatoire. Certains ont dit que c'était fait exprès et que c'était même un mauvais acteur. Perso, je suis d'accord avec eux. Sinon, le timing serait juste impeccable. Dis-moi ce que tu penses de cette scène en commentaire. Voilà, on a bouclé notre vidéo sur les moments les plus embarrassants des dirigeants africains. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si t'as kiffé, like, partage et abonne-toi parce que je te ramène encore plus d'histoires folles sur le continent africain, ses gens et sa culture. Et si tu veux voir plus de séquences gênantes de chefs d'État autour du monde, clique sur cette vidéo, tu vas kiffer. On se retrouve là-bas.